Dans la salle d'audience fédérale, l'atmosphère était électrique. Tous les regards étaient tournés vers Cassie Ventura, prête à témoigner contre celui qui avait jadis pris le contrôle de sa vie, Sean Diddy Combs. Mais ce n'était pas une simple histoire de rupture entre célébrités. Ce procès levait le voile sur un engrenage de pouvoir, de violence et de secrets inavouables que le grand public découvrait enfin. Vérité numéro 1, l'agression de 2018 qui a tout fait basculer. Cassie a commencé par relater un des épisodes les plus glaçants. En août 2018, après un dîner qu'elle pensait être une dernière rencontre pour clore leur relation en bons termes, Diddy aurait fait irruption chez elle. Ce qui devait être un adieu s'est transformé en cauchemar. Elle a décrit avec une précision glaçante comment Diddy l'avait traînée au sol avant de la violer chez elle. C'était rapide mais violent. Ses yeux étaient noirs, il ne cherchait pas à faire l'amour, il voulait me prendre quelque chose. A-t-elle confié? La défense, elle, n'en a pas lâché prise. Elle a présenté des échanges de textos envoyés juste après l'agression présumée, des conversations amicales, des émojis en forme de cœur, des projets de rencontres. Un message montrait Cassie envoyant un cœur à Diddy. Un autre exprimait sa déception de ne pas pouvoir le revoir pour un simple câlin. L'avocat de la défense a alors lancé « Comment peut-on agir aussi normalement avec son violeur ?» Cassie a répondu avec une vérité dure à entendre. Les victimes d'abus restent souvent en contact avec leur agresseur par peur, manipulation ou traumatisme psychologique. Vérité numéro 2, l'envers dérangeant des freak-off. Puis sont arrivées les révélations sur les célèbres freak-off, des soirées sexuelles où se mêlaient prostituées, drogues et jeux de domination. Cassie a révélé qu'en 2014, un escorte masculin nommé Jonathan O'Day avait secrètement filmé ces séances. Elle en avait informé Diddy, qui aurait alors payé 5 millions de dollars pour récupérer et étouffer l'affaire. La défense a tenté de retourner la situation. Selon eux, Diddy voulait protéger Cassie du chantage, mais l'accusation a insisté. Diddy cherchait surtout à protéger son image publique, pas Cassie. Pour Cassie, ces vidéos étaient une arme de contrôle, une menace permanente qui pesait sur elle. Vérité numéro 3, une confrontation violente autour d'une sextape. Autre moment fort, la diffusion d'un enregistrement audio de 2014. On y entend Cassie menacer violemment un homme nommé Sujit qui affirmait avoir vu une de ses vidéos compromettantes. Ces mots étaient sans filtre. Si tu as cette vidéo, je vais te tuer, je vais t'enterrer, tu ne sais pas à qui tu joues. La défense s'est empressée de dépeindre Cassie comme une femme agressive capable de violence. Mais Cassie a expliqué qu'elle agissait sous les ordres de Diddy, terrifiée à l'idée que son intimité soit exposée. Elle a reconnu que c'était bien sa voix, mais a précisé « J'avais peur, je ne lui faisais pas confiance, je faisais ce que Diddy m'avait demandé de faire ». Vérité numéro 4. La jalousie malade et l'affaire Chris Brown. Un des moments les plus surréalistes de l'audience fut l'évocation d'un incident avec Chris Brown. En 2013, Diddy aurait littéralement perdu le contrôle après avoir soupçonné Cassie d'avoir dansé avec le chanteur. Pris d'une crise de jalousie, Diddy aurait arraché le téléphone de Cassie et couru sur le boulevard Wilshire, la laissant sans moyen de communication. Affolée, Cassie a dû appeler sa mère, qui a ensuite contacté la police de Los Angeles. Mais ce comportement n'était pas exceptionnel. Cassie a raconté comment Diddy lui confisquait régulièrement téléphone, clés, passeport, même ses bijoux, chaque fois qu'il la soupçonnait à tort d'infidélité. La défense a tenté de justifier ses gestes par la jalousie. Cassie a répondu sèchement, il était paranoïaque, surtout sous l'emprise de la drogue. Il me soupçonnait de tout, voler ses drogues, le tromper avec n'importe qui, même quand ce n'était pas vrai. Vérité numéro 5, addiction, violence et cercle vicieux. Cassie a reconnu que leur relation était gangrenée par une dépendance aux opiacés, à la MDMA et à la cocaïne. La défense a soutenu que les violences de Diddy étaient dues à cette addiction, non à une volonté d'abuser. Pour appuyer leurs propos, ils ont présenté des échanges de textos datant de 2016, peu après la fameuse agression à l'hôtel Intercontinental, celle où Diddy a été filmé en train de la frapper. Dans ces messages, Diddy exprimait des remords. « Je suis tellement désolé pour toi ». Cassie lui a répondu « Ah oui, pourquoi ?» Et Diddy a écrit « On doit changer d'ambiance, je ne veux plus jamais revivre ça, je t'aime ». La défense a voulu montrer un homme repentant en quête de rédemption. Cassie, elle, a répliqué « C'était le cycle habituel, il me blessait, s'excusait, puis tout recommençait comme avant ».
Vérité numéro 6, le mémorial de Kim Porter, la vraie fin. Un autre moment fort fut le souvenir du mémorial de Kim Porter en novembre 2018, ex-compagne de Didi et mère de ses enfants. Durant cette cérémonie, Didi a déclaré publiquement que Kim était son âme sœur. Pour Cassie, après plus de 10 ans de relation, cette déclaration fut une humiliation. Elle lui a envoyé un message. « Tu me compares à Gina hier et aujourd'hui tu dis que Kim est ton âme sœur. À quoi ont servi ces 11 années ?» Pour Cassie, ce fut la vraie rupture. Elle a affirmé n'avoir plus jamais revu Didi. Après ce jour, la défense a tenté de faire passer cela pour une libération volontaire de Didi. Cassie a rétorqué « Je ne sais pas s'il m'a laissé partir, je ne l'ai plus jamais revu. » Vérité numéro 7, l'amour toxique qui ne s'efface pas. Enfin, dans un moment qui a glacé la salle, Cassie a confessé « Je ne déteste pas Didi, j'ai de l'amour pour ce que nous avons été ». Cette déclaration a figé le jury. Comment pouvait-elle encore exprimer de l'amour après tant d'abus présumés? Mais les experts le savent, les liens émotionnels forgés dans des relations toxiques, empreinte de contrôle et de manipulation, ne se brise pas si facilement. Pour Cassie, cette relation n'était pas faite de noir et de blanc, c'était un mélange complexe de violence, d'emprise, de souvenirs déformés par le traumatisme. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.